Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors aujourd'hui on va continuer sur notre moteur. Il y a encore beaucoup de choses à voir avant l'emplacement qu'il est aujourd'hui. Et oui, il y a plein de choses à faire. Évidemment, il va falloir l'adapter en fonction de l'emplacement. Il va falloir refaire ce qu'on va voir aujourd'hui, l'accessoire, parce que forcément on peut pas mettre l'accessoire d'origine vu qu'on n'a pas de clim ni de direction assistée, etc. Il y a encore plein de choses à voir. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de finir le projet complet pour dans, 3 semaines, un mois. Ce serait vraiment parfait. Et ensuite, évidemment, il y a un autre projet qui rentre. La plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est déjà. La semaine prochaine, on s'attaquera enfin au premier épisode pour le châssis de la Most Wanted, évidemment. Un épisode qu'on attend tous avec impatience. Depuis la dernière fois, j'y ai pas retouché. J'ai fait la modif parce qu'au final le toit était trop étroit, donc j'ai refait ça en une journée, j'ai pris un peu de temps et là il faut que je me consacre surtout à la Manta. Parce que la Manta, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 2 secondes, derrière il y a un autre projet qui rentre et ça évidemment c'est un projet qu'on attend depuis déjà quelques mois. Tant que la Manta elle est là, on peut pas le faire rentrer. De toute façon avec ce châssis on va être assez vite coincé. Parce que derrière, tant que j'ai pas le moteur, je vais pas pouvoir trop avancer. Je vais pouvoir faire quand même la direction, je vais pouvoir faire quand même tout ce qui est géométrie. Les suspensions, je vais voir, parce qu'en fonction de ce que je prends, évidemment, ça va être un budget supplémentaire. Donc forcément, je vais plutôt privilégier de mettre ce budget dans le moteur. Donc on va être un petit peu coincé, mais vu qu'un nouveau projet va rentrer, le temps que, on va dire, les finances remontent, on pourra faire déjà autre chose. En tout cas, aujourd'hui, on continue sur le moteur de la Manta et il nous reste encore un max de taf. Alors, comme vous me connaissez maintenant depuis tout ce temps, vous savez que les plans, j'adore les changer à chaque instant. Alors, une chose importante. De base, on voulait installer ceci. Enfin, je voulais installer ceci. Le problème, déjà, il y en a 2. C'est que la pompe à eau tourne dans le sens inverse du vilebrequin. En fait, la courroie, elle arrive là et elle est prise à l'envers. Du coup, elle tourne dans le sens inverse. Premier gros problème, c'est que ma courroie n'est pas conçue, celle-là, pour avoir une partie qui prend vers l'extérieur. C'est une courroie conçue uniquement pour l'intérieur cranté. Donc déjà, premier gros problème. Deuxième gros problème, vous allez tout de suite comprendre. Vous voyez ce ratio? Grosse roue, petite roue. Attention. Moyenne roue, moyenne un peu plus petite. Le ratio ici correspond pas du tout à ce ratio-là. Donc au final, ce qui va se passer, c'est que mon alternateur va avoir du mal à fournir du courant avec un ratio de dents. Parce que ces dents-là, je peux pas les usiner. Hein. Il me faudrait une fraiseuse. Enfin, avec le temps, de toute façon, on va en avoir une, ça c'est sûr. Mais, voilà, alors pour l'instant, on va dire que je peux rien faire. Du coup, ce truc-là, je le mets de côté parce que je vais pas pouvoir l'utiliser. Alors, bon, c'est cool. Là, on se dit, ouais, il suffit juste de le mettre d'origine. En fait, non. Parce que d'origine, ici, on a la clim. Ici, on a machin. Ici, on a machin. On a plein de trucs. Sauf que moi, ce que je veux, c'est uniquement l'alternateur et la pompe à eau. De ce fait, j'ai pris une courroie un peu plus petite qui correspondait à un autre modèle. Évidemment, hein, il faut prendre en compte la largeur de la courroie et les dents, le nombre de dents. Donc là, on est sur du 6 dents. Hop. Par contre, cette courroie, évidemment, elle est quand même très longue. Ici, on a notre courroie du coup qui va partir comme ça. Là, il faut faire attention, on a un capteur de pression d'origine. C'est le capteur qui va venir allumer le voyant d'huile. Ça, je veux absolument le garder. Je pourrais mettre un bouchon si ça gêne. Donc là, on voit que ma courroie est quand même très longue. Bon, l'alternateur, normalement, hop, il est remonté. Donc là, ma courroie est très longue. Ce qu'il va falloir faire, il va falloir faire des galets. Des galets de maintien. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit n'importe où. Ici, on n'a rien. Donc sinon, il faut créer complètement un emplacement pour mettre un galet de ce type. Et il va me falloir un deuxième galet. Parce que je ne peux pas faire une seule... comment dire? Je ne peux pas faire un seul truc. Voilà, sans le deuxième. Sinon, ici, je vais toucher.
J'ai pas envie que ce soit trop haut non plus. Et j'ai pas envie que ce soit trop loin non plus. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que ce galet là, je vais le mettre ici. Donc ici, je vais créer un emplacement spécial pour ce galet là. J'ai tout ce qu'il faut avec le tour, on peut tout faire. Hein. Donc là, il faut juste du métal d'apport, créer un diamètre. Hop, un maintien, une vis et c'est bon. Donc ici, on a déjà un emplacement. Donc au final, ma courroie, hop, elle ferait ça, tac. Elle viendrait faire le tour. Sauf qu'ici, regardez, j'ai beaucoup trop de marge. Et ça, je peux pas me permettre d'avoir autant de marge, évidemment, sinon ça adhérera pas. Il me faut un deuxième galet pour venir soit ici récupérer, hop, la tension. Surtout que derrière, je peux faire un emplacement. Soit par le dessus, réguler ma tension, soit par le dessous. Enfin, soit par le dessous, soit par le dessus. Le dessus, ce serait ici. Voilà. Donc là, pareil. Hein. Par contre, le problème avec le dessus, regardez, hop, c'est que là, bah là, c'est mort. Donc je suis obligé. Donc je suis obligé de faire par le dessous et de le lever très haut. Pour après avoir mon alternateur. Il va falloir regarder si, si ça va. Parce que là, là c'est un peu à l'air libre. En plus, la courroie est neuve et tout. Il faut que je fasse des maintiens. Déjà, le premier maintien ici. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même juste. Peut-être que ce maintien-là, il va falloir plus le décaler. Le problème, c'est que là, il va falloir créer complètement une plaque. Hop, et en plus de ça, j'ai même pas de place pour mettre la plaque derrière. Évidemment, il faut que ce soit aligné la courroie. Sinon, ça, on va avoir des gros soucis. Déjà, elle va s'user prématurément et puis elle risque de sauter. Donc ici, ça va être assez compliqué vu qu'on est très près de la distribution. Le plus simple, ce serait ici. Comme on a vu. Donc ici. Et celui-là, et ben au final, il faudrait que je le mette par là. Donc la courroie, elle ferait tac, 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 tac. Et elle redescendrait à l'alternateur et elle remonterait ici. Ce qui pourrait être vraiment bien. Évidemment, une fois de plus, hein, je change d'avis tout le temps. Mais je pense que ce serait le mieux à faire. Il faut regarder aussi parce que la courroie doit avoir un minimum de maintien. Elle doit avoir un minimum de surface en fonction hop, du cercle. Je crois que c'est un quart. Un quart, et là je crois qu'on les a peut-être pas. Ici, là, on commence ici le maintien et on le termine là. Donc là, est-ce qu'on peut dire qu'on a un quart? Bien, mais est-ce que je peux me permettre de faire ça? En acier très épais, je pourrais peut-être. Pour pouvoir décaler, il faut que la plaque derrière ne vienne pas contre ici le galet réglable de tension de courroie. Ouais, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire avec une plaque d'épaisseur du 5 mm. Ouais, largement. Donc au final, si, on pourrait. Ce qui serait bien, ce serait de l'emmener jusqu'ici. On l'emmène jusqu'ici. Et en fait, le fait de faire ça, la tension ici serait un peu moins haute. L'avantage de cette tension ici, c'est qu'on va venir englober la poulie de l'alternateur. Et ça, c'est une fois de plus important. Alors, vu que on fait pas trop comme tout le monde, j'ai pas l'alternateur d'origine, j'ai pas forcément envie d'en acheter un parce que j'en ai déjà un. Ici, c'est l'alternateur de la BMW, hein. La BMW Most Wanted, vous voyez, 2 litres diesel. Maintenant qu'on a fait le tour côté accessoires, on va faire le tour côté embrayage et volant moteur. Alors d'origine, on a un volant moteur bimasse. Celui-là. Donc qui est très épais et surtout très lourd. Hein. Il fait 11 kg. 11 kg et quelques. Et ici, on a un embrayage simple, donc non bimasse, qui fait dans les 6 kg. La différence, hein, elle est énorme. Je sais pas si on se rend bien compte. Mais là, on a énormément de masse. Comme vous pouvez le constater, il y a une différence de hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la butée d'embrayage devra être modifiée obligatoirement pour qu'on puisse passer les vitesses. Évidemment, si ma butée elle est conçue pour ici et qu'au final je mets ça, eh ben j'aurais beau appuyer sur mon embrayage, hein, le disque ne décrochera pas. D'ailleurs, on passe d'un disque, alors là je l'ai plus, je crois que je l'ai jeté, d'un disque au final sans ressort.
Donc sans amortissement, parce qu'ici on a un bimas. Et là, avec amortissement. Dans la première vidéo où je l'enlève, je me demandais pourquoi il n'y avait pas d'amortissement. Et il y en a une personne en commentaire qui m'a dit parce que c'est un volant bimas. Et oui, c'est vrai. Parce que le volant bimas, il fait amortisseur. Du coup, il n'y a pas besoin de ces ressorts. Contrairement à ici. Donc là, j'ai un embrayage en très bon état. Que j'ai de côté. Alors, je vais utiliser un embrayage de Vectra 2 litres TDI. DTI, je crois que c'est DTI. Et du coup, c'est un couple assez énorme. Avec un mécanisme d'embrayage et le volant moteur. Une chose importante, il faut absolument que le diamètre à la fin des dents, soit absolument identique à l'autre, et le nombre de dents et la forme des dents doivent être absolument identiques. Sinon, ça veut dire que avec un démarreur qui correspond à ce disque et qu'on le met sur un disque où le nombre de dents est différent, où les engrenages sont différents, on va tout péter. Donc là, c'est très important. Et surtout, on garde le même ratio. Bon, ça après, c'est encore autre chose. Mais là, on avait regardé la dernière fois et effectivement, ce sont les mêmes dents. Il faudra que je regarde sur après. On remarque le démarreur, il doit avoir un emplacement déjà prédéfini. Il faut absolument que ça corresponde parfaitement. Gros avantage, les trous ici ne sont pas symétriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le volant moteur a un emplacement propre. Une vis va qu'à un seul endroit. Parce que on n'est pas symétrique. Et ça, c'est bien parce que si vous avez un volant moteur que vous voulez mettre, par exemple celui-là, voilà, je veux le mettre, et j'arrive à trouver aucune position, ça voudra dire qu'il ne sera pas adaptable. Là, dans ce cas-là, il est parfaitement adaptable. Ici, il est parfaitement adaptable sur ce moteur. Alors que ça, c'est un volant moteur de 16V, de 2 litres 16. Donc c'est un volant moteur de 2 litres 16 soupape C20XE, pas le X20XEV. Je ne sais pas s'il est adaptable le X20XEV, mais C20XE et C20 LED, qui sont adaptables sur le V6 X25XE. Donc ça c'est pas mal. Donc là, je sais que je vais pouvoir les mettre. Alors, gros problème. Ici, j'ai des vis volant moteur pour ce volant moteur. Le problème, c'est qu'en fait, ça correspond pas du tout forcément avec le nouveau, vu qu'il est beaucoup plus fin. Il a fallu que je rachète des vis volant moteur qui correspondent à notre volant moteur, évidemment. Une chose importante, est-ce que le filetage c'est le même? C'est là où je vais tout savoir, j'ai même pas regardé. Ça a l'air d'être le même, ça a l'air d'être le même diamètre. Est-ce que ça se vise bien dedans? Ça se vise bien dedans, c'est le même pas. Donc là, il n'y a aucun problème d'adaptation. Ce sont exactement les mêmes vis, les mêmes pas. Donc là, on n'a absolument aucun problème. On peut le faire, on peut le mettre. C'est vrai que ça, de toute façon, tant que je les avais pas commandés, j'aurais pas pu savoir. Parce que oui, celles-là, elles allaient bien dedans. Oui, forcément, elles se vissent là. Parce que ce sont celles prévues pour ce volant moteur-là. Mais derrière, ça aurait très bien pu ne pas être le même pas. Et oui, le pas de vis, hein, pour info, c'est la partie ici. Hop, le filetage, il peut avoir différentes épaisseurs. Pour vous donner un exemple, je vais pas prendre. Voilà, là on voit bien. Là on voit bien que, oh, je sais même pas si vous verrez, le filetage est bien plus large. Pourtant le diamètre c'est le même. Par contre le filetage est bien plus large. Si ça avait été le cas sur l'autre, on n'aurait pas pu les installer. Il aurait fallu tricher. Donc là c'est bien, on va pouvoir installer ça avec un embrayage mécanique. Enfin comme l'autre, hein. Enfin un embrayage oui mécanique. Et en plus de ça, on va devoir modifier la butée pour que ça corresponde parfaitement avec la différence de hauteur entre celui-là et celui-là. Alors autre chose de différent, ici on a les vis pour le maintien, pour le mécanisme d'embrayage. Ces vis là, une fois de plus, elles ont un diamètre, elles ont un pas. Le problème c'est que sur l'autre version, c'est pas le même pas. Évidemment c'est pas non plus hein, le même
mécanisme d'embrayage. Alors ça c'est pas un souci, hein, il suffit juste de prendre le bon truc. Le problème c'est que sur ces moteurs là, c'est du M7. Le M7 c'est très très rare, ça se trouve pas comme ça. Enfin très très rare. On va dire que ça se trouve pas comme ça en démontant des voitures, en prenant toutes les visseries, voilà, de tout ce que j'ai déjà démonté. Non, du M7 c'est très peu utilisé. Donc c'est très très chiant. Donc je croise les doigts pour en avoir de côté. Sinon, je serais mort. Tiens, regardez, est-ce que ça c'est du M7? Ah, c'est un miracle de Noël on dirait. Bon bah visiblement j'en ai de côté. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre il faut absolument que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois la même vis. Ou au moins 4 pareils, ou au moins 2 pareils, pour avoir une symétrie, que ce soit le mieux possible. Donc là on est bon, on va pouvoir installer le volant moteur. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, avec son embrayage. Il correspond évidemment à la boîte, donc il faut un embrayage à 14 dents. Pour être sûr de ne pas se planter, vous le prenez l'embrayage avant toute chose, vous le mettez dans la boîte, s'il s'enfonce tant mieux, s'il s'enfonce pas, c'est mort. Alors, le maintien de la courroie, qui est pas trop mal. Là, il est en place. La roue, comment on appelle ça? Mince. La poulie de l'alternateur. Évidemment, j'ai dû rajouter de la matière puisque on a 5 emplacements. Sauf que sur cette courroie, eh ben, on en a 6. Donc forcément, j'ai rajouté de la matière. Et je vais passer autour pour créer un nouvel emplacement. Juste après. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Mais en gros, voilà, il me manque un emplacement. Il suffit juste de le créer, c'est aussi simple que ça. Ouais. Donc là, je vais aller autour et puis on va faire cette pièce. Le résultat après ce dur labeur. Donc au final, très simple, hein, ma pièce, il me manquait une dent.
Il me manquait cette dent là, ce creux là ici. Rajout de matière, donc à l'électrode, au fil fourré, enfin pas au fil fourré, aux baguettes enrobées, donc à l'électrode, on peut le faire au TIG, on peut le faire au MIG évidemment. Rajout de matière et après passage autour pour créer, hop, le 6e emplacement. Parce que j'en avais que 5. Plutôt que de racheter une pièce, j'ai préféré la fabriquer. Alors oui, c'est peut-être une pièce qui coûte 20 balles, mais je préfère passer 4 heures, ouais, on va dire 4 heures à la fabriquer, plutôt que de payer 20 €. Évidemment, la rentabilité, elle y est pas. Mais c'est pas pour rien que j'ai acheté mes outils. Je vais pas acheter des outils pour pas m'en servir. Alors, maintenant qu'on a fait ceci, on voit pas très bien, mais si, c'est bon, on voit. Eh ben, il va falloir l'adapter. Alors, là, j'ai un emplacement. Par contre, il faut absolument que la courroie soit alignée. Et oui, il faut que toutes les roues, comme celle du haut, hein, celle qu'on a fait, elle est alignée avec celle-là, elle est alignée avec celle-là. Tout doit être sur le même plan, sinon on peut avoir une courroie déjà qui s'use et surtout une courroie qui saute. Bon, évidemment ici, on fera quelque chose de beau. Enfin, j'essaierai de faire quelque chose de beau, de retravailler. Évidemment, je vais pas laisser ces courbures comme ça, même si ça fait très brutal. C'est vrai que si on avait un style Mad Max, ça aurait été superbe. Mais c'est pas le sujet. Alors, hop, ça va comme ça. Clac. Dans cet écran. Donc l'écran correspond parfaitement. Ça, c'est vraiment cool. Regardez, on dirait que ça a été fait vraiment pour. Enfin, la dernière dent. Les autres, évidemment, c'est fait pour. Et maintenant, il va falloir mettre le nouveau galet de tension. Ça, c'est un galet de tension de distribution de... je sais plus quel véhicule. Là, ce serait vraiment top. Évidemment, hein, ça, ce serait vers l'intérieur. Ce serait bien plus beau. Niveau alignement, eh ben, je crois qu'on n'est pas trop mal. Ah, ouais. De toute façon, une courroie qui n'est pas alignée Queen. Donc on le saura au démarrage. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, le démarrage, c'est pas pour tout de suite, remarque. Mais là, déjà, on a un bel emplacement. De ce fait, ce trou-là, perçage de ce diamètre-là. Le tendeur sera un peu plus haut. Je ferai évidemment un maintien qui va vers directement le bloc. Est-ce qu'on a de la visserie bloc? Non. Bon. Il va falloir que je trouve un système pour que ce galet ne bouge pas, évidemment. Donc forcément, il faudra que ce soit pris soit sur le moteur, soit sur l'alternateur. Soit sur l'alternateur, oui. Autre problème. Vous allez comprendre. De toute façon, il n'y a que des problèmes à résoudre ici. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Là, rien n'est conçu pour le moteur d'origine, absolument rien. Du coup, il faut tout réadapter. Ici... est-ce que vous voyez bien? Hop, pardon. Ici, là, on a du 11 mm en perçage interne. Sauf qu'ici, on a du 10. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est ultra flottant. Pour, on va dire, résoudre le problème, je vais pas simplement mettre une tige filetée de 10, revisser de l'autre côté, et puis voilà. Non, il faut faire un peu mieux que ça. Il y a deux façons de faire. Soit ici, je reperce en M11, donc il faut que j'achète un forêt de 11 pour que ce soit le même diamètre qu'ici et utiliser par exemple ce genre de vis. D'ailleurs, j'ai même pas le bon écrou. J'ai même pas le bon écrou. Soit je vais piocher un petit peu dans mes visseries là-dedans. Parce que je garde tout, je vous conseille de faire la même chose. Enfin, moi j'ai l'avantage d'avoir, on va dire, des outillages pour remodifier ce que j'ai besoin. Donc là, on va prendre un diamètre, admettons 12. Il faut que je trouve une vis de M12. Et ce que je vais faire, c'est très simple. Vu que j'ai un tour, je vais refaire la partie qui va côté moteur en 11 mm. L'autre partie qui va venir côté alternateur en 10 et après je ferai un filetage final avec le tour pour pouvoir avoir un axe sur mesure parfaitement adapté à ce moteur pour éviter tous les flottements. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Sinon, il y a une autre solution, mais qui est pas top. C'est trouver des bagues qui font le tour en 0,5 mm d'épaisseur en acier pour pouvoir les mettre ici. Ça se fait des fois sur certains trucs. Mais là, est-ce qu'il vaut mieux se casser le... pour adapter ça ou acheter un forêt de 11 mm? C'est vrai qu'un forêt de 11 mm ça coûte pas très cher, mais j'ai tout le matos ici. Si j'ai acheté du matos, c'est pour qu'on bosse. Si j'achète tout, ben on bosse plus, forcément. Sinon j'aurais acheté l'alternateur d'origine avec la poulie d'origine, j'aurais racheté etc. J'aurais acheté plein de trucs, c'est sûr. Mais derrière ça, si j'achète tout, il n'y a plus aucun intérêt. Là on est censé faire un avancement. Et c'est un truc de dingue. Du coup, je suis, on va dire, ce que j'ai envie, c'est de vous montrer qu'on peut s'en sortir même quand on n'a pas ce qu'il nous faut. Regardez cette roue, elle est parfaite. Enfin parfaite, rien n'est jamais parfait dans la vie. Mais cette roue, elle est parfaitement adaptable avec notre courroie. Parce que derrière, j'ai regardé si mes dents déjà de base, elles étaient à la bonne dimension. C'était le cas. Je savais que je pouvais rajouter de la matière. Et j'ai un tour, je savais que je pouvais le faire. Évidemment, si vous n'avez pas tout ce matos, vous pouvez pas tout faire non plus. Il faut avoir un peu les pieds sur terre, évidemment, c'est sûr. Moi, j'ai ce qu'il faut. Donc, je peux le faire. Et je vous montre qu'au final, on peut s'en sortir même quand on n'a pas les pièces. Évidemment, après, moi, j'ai le matos qu'il faut. Mais il y a des choses qu'on peut faire sans avoir forcément trop de matos. Par exemple, hein, cette pièce-là, avec ce galet tendeur, ça, c'est un truc que vous pouvez faire chez vous. Bon, évidemment, il faut le soudeur. Après, oui, il y a toujours un minimum d'outillage à avoir pour pouvoir travailler. Donc là, on va s'occuper de ça. On va s'occuper de cette tige filetée, donc il faut que je trouve au moins une tige, par exemple épaisse comme ça, pour pouvoir enlever tout le filetage en 11 mm, eh oui, parce que c'est du 11, c'est pas du 12. Derrière, finir en 10, et après, faire du filetage grâce au tour. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des mallettes, d'ailleurs j'en ai une mallette de taraudage et de filetage. Mais mon tour fait, comment dire, il fait filetage. Alors, j'hésite encore. Est-ce que je le fais autour, le filetage, ou est-ce que je le fais avec l'outillage spécial? On verra ça. Donc on a commencé à customiser un petit peu l'accessoire, évidemment, puisqu'on enlève la clim et la direction assistée. Il a fallu prendre une courroie un peu plus petite et réadapter un galet de tension, plus un deuxième qu'on verra la prochaine fois. Ensuite, il va falloir le réadapter à l'intérieur du véhicule, même si tout a déjà été fait, tout le châssis là, vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'évidemment le tunnel de transmission, il va falloir le refaire en fonction du moteur et sa boîte. Côté moteur, il nous reste encore la butée d'embrayage, forcément à voir, parce qu'elle sera plus du tout à la même dimension. Là tout a été fait, plus l'arbre de transmission sur mesure. Là, on est vraiment bon, on est vraiment pas mal. Là, tout est définitif. Au jour J, le moteur ne ressortira pas du véhicule. La première fois, il est rentré, on n'a pas encore vu ça, mais on verra ça plus tard, pour créer le tunnel de transmission, créer la transmission, et surtout les cylinder blocs moteurs. Évidemment, il doit prendre sa place définitive après dans le véhicule, et il faut qu'on ait absolument aucun problème. Donc pour la semaine prochaine, on va s'occuper de la Most Wanted, parce que on a quand même un max de taf encore à faire dessus. On va voir le châssis, la pièce maîtresse un peu de ce projet. Et puis, la Manta, une fois qu'elle est terminée, il y a autre chose qui rentre et ça, vous êtes tous au courant. C'est une chose, il y en a qui se sont dit, ça se fera sûrement pas. Et pourtant, c'est juste que j'avais pas de place. C'est juste que j'avais pas de place, mais ça va arriver. Ça va arriver, il faut que celle-là sorte pour ça. Mais pour qu'elle sorte, on a encore un max de boulot. Là, je suis à 2 doigts d'attaquer les collecteurs d'échappement sur mesure, avec la ligne complète sur mesure. Il va falloir aussi faire les vitres sur mesure. Il va falloir remettre le pare-brise. Il va falloir faire l'admission sur mesure. Il y a encore un max de travail. Mais pourtant, ça avance plutôt bien. Et j'espère aussi pouvoir la sortir d'ici peu et pouvoir vous la montrer en vrai. Ce véhicule, évidemment, je le sortirai. J'aimerais bien aller sur des rassemblements, sur des trucs comme ça, sur des expositions, on va dire, entre parenthèses, pour que vous puissiez un peu voir ce que vous avez vu en vidéo, mais en vrai, c'est quand même différent, c'est quand même autre chose. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si vous avez des questions, j'essaye d'être là. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, et que franchement ici, il y a quand même beaucoup de choses à voir, hein, c'est vraiment pas standard. On a rabaissé le toit,
moteur refait, complet. Sur d'autres projets, on a des moteurs préparés, on a des cartographies, on a des châssis sur mesure, on a des carrosseries sur mesure, on a des peintures complètes. On fait absolument tout. Ici, il n'y a rien qu'on ne fait pas. Voilà, tout est vraiment réalisable. On peut construire une voiture de A à Z. D'ailleurs, ça fera partie d'un futur projet après la Most Wanted. On fera réellement toute la voiture de A à Z, carrosserie comprise. Carrosserie, châssis, moteur, on fera un moteur préparé, on fera une transmission sûrement intégrale, moteur central avant ou central arrière, etc. On essaiera d'envoyer comme d'habitude le paquet sur les projets. Donc si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur Madforge Motor.